Donc bonjour, je suis Sylvie Rossi, je suis connue aussi sous le nom Sylvie Aurore Rossi. Je suis hypnothérapeute depuis 8 ans et je suis aussi formatrice dans l'Institut ERIT que j'ai créé en 2019. Notre spécificité, ou tout du moins la mienne, c'est plutôt l'hypnose transgénérationnelle avec la méthode ERIT que j'ai déposée en 2019. Alors déjà, il faut faire bien une différence entre ce qui s'appelle le transgénérationnel et l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, c'est ce qui se transmet de manière consciente. Par exemple, le Rumicube ou aimer faire tel ou tel sport, par exemple, ça se transmet de famille en famille et c'est quelque chose dont on est conscient. Le transgénérationnel, c'est vraiment ce qui se transmet au travers. C'est plutôt, par exemple, ça peut être une phobie, ça peut être un comportement, ça peut être une mémoire, c'est-à-dire quelque chose qui a été vécu par un aïeul, qui a été vécu comme traumatisant et qui va se transmettre à leur insu aux descendants. Il n'y a pas forcément que des choses négatives qui nous sont transmises. En tout cas, il y a toute une série aussi de valeurs et de croyances dont on n'a pas forcément conscience et qu'on va répéter dans notre vie actuelle. Le transgénérationnel est surtout connu depuis un certain nombre d'années avec la psychogénéalogie. Donc ça va être plutôt fait avec une méthode qui dure peut-être des fois sur plusieurs jours et qui va demander des recherches et qui n'est pas vraiment utilisable en cabinet. La méthode ERIT, elle a pour but d'étudier tous ces composantes transgénérationnelles pour éviter qu'il y ait des répétitions dans la vie des descendants. Souvent j'accueille des personnes par exemple qui ont des phobies. Si on soigne la phobie en hypnose, elle va s'en aller pendant 6 mois, mais en général elle revient, ou alors elle va se transformer, puisqu'en fait l'émotion de base qui avait été vécue par l'aïeul, l'expérience qui a été vécue, n'a pas été élucidée. Donc avec la méthode ERIT, ça permet aux thérapeutes et aux clients très très vite de faire du transgénérationnel dès la première séance. Alors, la méthode ERIT vient de mon expérience. Quand j'étais plus jeune, en fait, quand j'étais enfant ou ado, on m'emmenait voir des psychologues. Et à chaque fois, dans la séance, c'était la même chose. Souvent, ils prenaient aucune note. Donc je pouvais revenir d'une séance à l'autre et je répétais exactement la même chose. Et puis ensuite on débattait du pourquoi, un petit peu comme si on ouvrait tous les cartons d'une vie, sans forcément savoir dans quelle direction on allait en fait. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu la chance de découvrir un professeur de communication qui faisait de l'hypnose. Et j'ai vu qu'en moins d'1 heure à la cafétéria, il y avait des émotions que j'avais pu transformer. C'est là où je me suis dit que l'hypnose, ça c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire par rapport à tout ce que j'avais vécu avant. Et quand j'ai voulu me faire former bien plus tard, dans les écoles d'hypnose, on vous faisait comprendre limite qu'il ne fallait pas s'intéresser au pourquoi, on travaillait que sur le comment. Donc la personne, elle veut arrêter de fumer, on lui enlève la cigarette, elle a telle ou telle phobie, on s'attaque directement aux symptômes. Le souci, c'est que s'il y a un symptôme, s'il y a une phobie, c'est qu'elle est mise en place pour quelque chose en fait. Donc si on l'enlève, c'est la théorie du château de cartes, on ne sait pas quelle va être la conséquence et ce que ça va bouger. Par exemple, notamment arrêt du tabac, les personnes elles vont reprendre. C'est ce qui peut leur arriver de mieux s'il y a un problème sous-jacent, ou alors elles vont fumer 2 fois plus en fait. Ou alors si elles ne reprennent pas ça, le problème c'est qu'elles risquent d'avoir une dépression derrière. Donc il y a la notion je pense, dans ce que je fais de pas seulement s'attaquer aux symptômes quoi. C'est plutôt de le comprendre, de l'écouter et puis de mettre à jour tout ça et d'aller vraiment mieux mais dans la durée. La méthode ERIT, elle vient d'où aussi? C'est que j'ai un parcours au départ scientifique. Et j'aime aussi que les choses puissent être un peu, notées, vérifiables et être sûr que la personne, elle fasse les choses en toute écologie, que ce soit bon pour elle. Donc dans toute la méthodologie, c'est aussi ça qu'on va vérifier, c'est qu'on ne touche pas les choses au hasard et que la personne est en parfaite sécurité. L'hypnose n'est pas forcément obligatoire. Le plus important, c'est déjà de se donner l'autorisation d'explorer son arbre et surtout aussi sa ligne de vie et de pouvoir déjà arriver petit à petit à parler, à mettre des mots et après par des techniques aussi, ça peut être des techniques de coaching, ça peut être aussi de la kinésio, ça peut être aussi de la PNL, d'autres techniques utilisant l'inconscient, on peut complètement faire
faire du transgénérationnel et la méthode Hérite. On s'en fiche un petit peu de exactement quel outil va être utilisé. L'important, c'est que le client se sente vraiment accompagné par le thérapeute et puis qu'il soit prêt à faire cette démarche. Ce qui se passe effectivement, c'est que quand quelqu'un fait un travail transgénérationnel, en fait, il va mettre à jour son système de valeurs, de croyances et d'émotions. Et tout ce qui va libérer, eh ben, tous ses descendants et ses ascendants vont avoir la permission de aussi d'y avoir accès. Donc il n'est pas rare, ça c'est assez surprenant quand ça arrive, par exemple quand on soigne une phobie pour la personne en question, que ses enfants ou ses petits-enfants n'aient plus forcément la phobie une fois que c'est soigné pour la personne en elle-même. Alors, il n'y a besoin d'aucune recherche quand vous arrivez. Le but, c'est on va vous faire remplir un arbre de vie, une ligne de vie, c'est le thérapeute qui va mener tout ça. Et pendant cette séance, tout ce que vous ne savez pas, eh bien, vous allez noter les questions. Et vous verrez si oui ou non, vous avez envie de les poser. Pour les personnes qui sont adoptées, on va faire l'arbre s'ils ont des parents d'adoption, parce que tout l'environnement joue sur l'épigénétique, donc sa famille de cœur ou d'adoption, il faut bien qu'elle soit marquée, indiquée. Et puis on verra ce qu'elle connaît de sa famille biologique. Et si nécessaire, eh bien là on pourra faire effectivement un travail en hypnose pour arriver à déposer ses mémoires, même si on ne connaît pas les personnes. Alors là, tout à fait. Moi, par exemple, j'ai des personnes que j'ai accueillies en 2012 pour quelques séances et il y en a qui ont, voilà, que j'ai revues cette année, donc on est 8 ans plus tard. Et ce qu'elles apprécient, c'est que je suis pas en train de leur reposer les mêmes questions qu'il y a 8 ans. J'ai vraiment, grâce au référentiel Hérite, quelque chose qui me permet de reprendre le suivi du dossier. Et puis aussi, je sais pas, des fois on peut travailler sur un sujet, il est réglé, on est bien content, et puis après il y a une autre étape, un autre objectif qui nous vient et on est content de pouvoir le retravailler par la suite. Donc là, pour la peine, oui, c'est très pratique. Alors oui, par exemple, moi, il est... typiquement, en étant hypnothérapeute, je peux travailler aussi en même temps, en parallèle avec un psychiatre, comme une kinésiologue. L'idée, c'est que de toute façon, on n'est pas en compétition, ce sont des méthodes qui sont complémentaires. Voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir les combiner et ça ne nuit pas à l'efficacité de ce qui se fait à côté. Alors, j'aurais tendance à dire, je ne vois pas trop quel sujet on ne pourrait pas faire en transgénérationnel. Ce qui fait que vous et moi, on est là aujourd'hui, c'est qu'on a un arbre, on a eu des aïeuls avant. Donc ces programmations sont intéressantes à travailler. Donc ça peut être pour des phobies, ça peut être pour des migraines, ça peut être pour une gestion du poids, ça peut être pour l'arrêt du tabac, ça peut être pour de la dépression, pour des dépendances affectives. On a des jeunes mamans aussi, ou des femmes enceintes qui en profitent pour faire entre guillemets, cette mise à jour pour être bien dans leur vie. Si on a une personne qui a vraiment une pathologie, il faudra absolument qu'elle soit accompagnée par un psychiatre à côté. Et puis dans des cas extrêmes, effectivement, si on a des cas de bipolarité extrême, on ne va pas s'amuser à faire de l'hypnose là-dessus. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire avec la méthode Hérite, parce qu'on ne fait pas de l'hypnose tout de suite. Il y a cette première séance qui est une prise de contact où on fait ce bilan en fait. Alors c'est intéressant parce que souvent ces deux domaines sont confondus. Donc l'hypnose transgénérationnelle va travailler sur les mémoires de nos aïeux, ce qui nous est transmis. Donc là on est vraiment dans de l'épigénétique, les programmations qui nous sont transmises. Tandis que en spirituel, on est plutôt dans le domaine du karmique. Alors pour ceux qui y croient, c'est dans ce domaine des réincarnations. Donc ça veut dire des livres de vie qu'on a vécu avant. On peut être amené parfois à les trouver en hypnose. En tout cas, le but principal des rites, avant toute chose, c'est de travailler sur les mémoires de notre arbre généalogique. On parlera de métagénéalogie, c'est-à-dire qu'on va aller traiter toutes ces émotions qui nous ont été transmises et qui altèrent nos comportements aujourd'hui. Donc
Donc là, ça fait un peu plus d'1 an que, ça commence à faire 2 bientôt, que je forme du coup de nouveaux thérapeutes avec la méthode ERIT. Et elles ont effectivement des résultats très surprenants, même celles qui avaient déjà pas mal de techniques. Donc je suis heureuse de pouvoir la transmettre aujourd'hui dans mon cabinet, parce que j'ai la pratique qui me tient à cœur. Je suis contente que cette nouvelle activité fasse partie des Deux Cèdres.